Dans cette série de 3 vidéos, nous allons voir comment créer un formulaire pour remplir un tableau. Comme Jean-Marc a demandé dans les commentaires sur les aperçus des absences automatiques, s'il serait possible de créer un user form, donc un formulaire dans lequel on rentre directement une date de début et une date de fin afin de remplir la fiche d'absence. Et donc afin de remplir la demande de Jean-Marc, j'en profite de le réaliser sur l'aperçu des absences des employés automatiques. Et donc nous allons créer quelque chose comme ceci. Donc nous avons notre page où il y a donc indiqué tous les jours de congé, maladie et vacances d'un employé. Et donc ici on marque le nom de l'employé et on va ouvrir donc le formulaire. Ici nous allons donc indiquer le nom, donc Daniel, nous allons indiquer ici quel type d'absence il a, donc maladie, vacances ou récup. On va dire que Daniel a eu des vacances et les vacances ont eu lieu le 20 février 2017 jusqu'au 24 février 2017. Et là quand on va appuyer sur valider, automatiquement ça va s'afficher ici, ça va se remplir. Donc je clique et là on voit, ça s'est rempli automatiquement. Et donc on va voir comment on réalise tout cela sur 3 vidéos. Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde, je suis Daniel de la chaîne de rien et dans cette vidéo nous allons créer notre formulaire et ajouter nos premières informations. Ce tuto se fera sur l'aperçu d'absence personnelle automatique, donc si vous voulez me suivre à 100%, vous aurez besoin d'avoir réalisé ce tuto, que vous pouvez retrouver bien sûr dans la description de la vidéo. Je mettrai un lien si vous pouvez cliquer, le faire et puis revenir sur cette vidéo-ci pour réaliser votre formulaire. Mais il faut savoir que ce n'est pas obligatoire, les méthodes que je vais utiliser fonctionnent partout. Et avant qu'on commence, la première chose qu'on va faire, quoi qu'il arrive, on va aller dans Fichier ici, et on va donc l'enregistrer sous, donc on prend n'importe où sur notre ordinateur bien sûr, on va le mettre ici, et le plus important, le type de fichier, donc bien choisir prenant en charge les macros. Si on ne fait pas ça, au moment qu'on va fermer le dossier, tous nos formules, donc tout notre codage qu'on va faire sera perdu. Donc pas oublier de sauvegarder en classeur Excel prenant en charge les macros. On clique, on fait enregistrer et là on peut commencer à coder sans problème. Et donc la première chose qu'on va faire, donc, c'est créer notre formulaire. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller dans développeur, donc ici dans développeur. Ceux qui ne l'ont pas, c'est assez simple, on va dans fichier, on va dans options. Et là on va dans personnaliser le ruban et il se trouve donc ici développeur. Donc si vous ne l'avez pas développeur ici en haut, ça veut dire qu'ici il est décoché. Alors vous devez simplement le cocher, appuyer sur OK et il va apparaître. Maintenant pour arriver à la page développeur, donc Visual Basic qui se trouve ici dans développeur, on va dans Visual Basic, on clique sur ce bouton et on obtient donc notre page de codage, notre page où on va travailler donc du VBA, donc du Visual Basic. Écrire un formulaire, ça c'est simple, on le retrouve juste ici. Vous voyez, il y a marqué ajouter user form. On clique dessus et on va donc ajouter un formulaire qui se trouve là. Et on voit que notre formulaire, il a un nom, il s'appelle userform 1. Et ça, on voudra changer, bien sûr. On veut que quand les gens vont l'utiliser, il ne soit pas affiché userform 1, mais on veut qu'il soit affiché autre chose. Donc on va aller, on clique dessus sur notre userform ici, sur notre formulaire. Et puis, on a ici un petit bouton qui s'appelle fenêtre propriété. On va cliquer dessus et ouvrir la fenêtre des propriétés qui se trouve là. Pour avoir changé le nom ici, on va aller voir dans caption qui se trouve ici, caption. Soit on se positionne là, on sélectionne et on change le nom, soit on fait un double clic dessus, il va sélectionner automatiquement userform 1. Et là on peut le changer, on va marquer planifier. Planifier, voilà. On fait entrer. Et il a changé ici comme on peut le voir. Désormais ce qu'on peut encore faire aussi c'est changer l'arrière-plan de notre userform, donc l'arrière-plan de notre formulaire. Pour ça on clique sur notre formulaire ici et on va aller dans backcolor. Et là on clique dessus et là on va avoir deux choix. On va avoir le choix palette ou système. Système c'est simple, c'est les couleurs que votre système utilise, donc les couleurs de Windows on va dire. Et une palette, là vous avez donc un petit choix, beaucoup plus de choix de couleurs dedans, on choisit la couleur qu'on veut. Nous on va prendre cette couleur-ci pour notre tuto. Désormais nous avons donc notre formulaire et notre titre de formulaire avec l'arrière-plan en couleur. Ce qu'on peut faire aussi c'est donc si on décide que la formulaire doit être plus large, on va tirer ici pour l'élargir, ou si on veut qu'il devienne plus grand, on descend comme ça. Et bien sûr, on aime bien avoir les informations de notre formulaire. Donc pour ajouter des informations à notre formulaire, on doit activer la boîte de contrôle qui se trouve là. On a la boîte à outils. Et la boîte à outils, c'est quoi? C'est tout simplement ceci. Donc si par malheur vous l'avez fermée, cette boîte là, pour la retrouver, vous venez ici en haut, et elle se trouve juste là. Vous cliquez dessus, boîte à outils.
et il apparaît juste ici. Désormais, nous allons ajouter quelques textes dans notre formulaire. Et ça, donc on va choisir ici intitulé, ou en anglais, on appelle ça des labels. Donc on clique dessus et on tire le rectangle qu'on veut, la taille qu'on veut notre label. Et là, on voit notre label apparaître. Et on peut donc le changer, le nom du label, de la même façon qu'on a changé le nom du formulaire. Donc on va ici dans Caption, et on va changer, on va marquer ça nom. Et voilà, double point. Et là, automatiquement, il va changer. On va créer plusieurs formules, plusieurs textes en fait. Donc on va encore rajouter un. On n'est pas tout le temps obligé de tirer un rectangle. On n'a pas tout le temps faire ça. On peut cliquer simplement et il va créer automatiquement un petit rectangle. Après, ça reste à nous de choisir si on veut plus long ou plus haut. C'est à nous de voir ça. Et là, on va le nommer type. En fait, ce qu'on va essayer d'avoir, c'est les informations de notre tableau ici. Donc on aura besoin d'un nom, type, date de début, date de fin, et c'est tout. Le symbole, on va pas indiquer, on va faire une formule qui calcule ça automatiquement. Et ça, on le verra bien par la suite. Donc on retourne ici, on aura besoin donc le type, on a besoin. On va encore rajouter un pour la date de début. On peut aussi faire un double clic, pas un double clic, mais cliquer une fois et encore une fois dans le cadre. Et là, on peut changer aussi, donc on met date de début. Hop là, début. On le place là plus ou moins. Et on crée encore un dernier qu'on va nommer date de fin. Date de fin. Et on va le fermer. Désormais que nous avons donc nos labels, donc nos textes dessus, nous allons pouvoir un peu les modifier. On voit que c'est assez petit, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut et on aimerait bien avoir quelque chose de plus propre. Donc ce qu'on peut faire, soit on clique sur un seul et on les modifie un par un ici dans notre tableau de propriété, soit on sélectionne le tout. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est de cliquer et tout sélectionner. Et là, on va donc en bas, on va chercher fond qui se trouve là. On peut faire un double clic, soit on clique sur le petit carré qui est là avec les petits points, soit on fait un double clic directement sur le fond. Donc double clic là. Et nous avons donc le menu des polices qui s'ouvre. Et là, ce qu'on va faire, on va ici, il faut choisir un peu la police. Donc on peut dire, si on veut changer quelque chose d'autre, un autre type d'écriture, on peut changer. Nous, pour l'exemple ici, je vais mettre en gras, donc je choisis gras et je vais le mettre sur 18. Et je fais sur OK. Et là, on voit automatiquement tout a bien monté. Désormais, je vois que celui-là est un peu trop grand. Donc, on peut faire, c'est venir ici comme cela. Et c'est la même chose, on peut venir ça dans des... J'ai vu. Voilà. Sauf qu'ici, on va mettre un double point. Voilà. Et on va rapetisser les deux plus ou moins à la même taille. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner les deux. Venir ici et on va les tirer en arrière comme ça. Vous allez voir que tous les deux en même temps changent de taille. Donc, ça, c'est le maximum qu'on peut avoir. Et la date, bah évidemment, la date ne s'affiche pas complètement, ben non, vu qu'elle est trop longue. Donc on fait la même chose, on sélectionne les deux et on va les étirer vers la droite. Pour arriver plus ou moins à cela. Donc ce qu'on peut faire, c'est les espacer, bien sûr, un peu plus. Voilà. Et vous pouvez vous faire aider par les petits grillages qu'il y a dedans. Hein. Donc on a les petites boules, si on va voir partout la même chose, hop, on descend un peu. Il y en a le même, donc 2, 2, 2, et ainsi de suite. Désormais que nous avons donc nos labels, donc nos titres, allez, nos petits textes dans notre formulaire, il faut ajouter donc la zone de texte, la zone de saisie que nos utilisateurs vont utiliser pour placer des informations dans notre formulaire. Donc ça, on va utiliser ici, ça s'appelle une zone de texte. On va mettre une zone de texte ici, à côté du nom. On va la mettre un peu plus grande. Hop. On va utiliser une zone de texte pour la date de début. Et nous allons utiliser une zone de texte pour la date de fin. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est la rendre plus longue. On va prendre plus ou moins ça. C'est-à-dire aussi un peu plus longue. Et tous les deux, une case plus haute. Hop. Oh, c'est un peu trop ça. On le descend légèrement. Voilà, ça va suffire. Pour le type, pour l'instant, nous allons rien faire. Nous allons voir ça dans une prochaine vidéo, ce que nous allons utiliser pour le type. Donc, je vais utiliser quelque chose de bien précis pour ça. Et désormais, donc, nous pouvons faire un petit test pour voir si tout fonctionne, et voir à quoi ressemble un peu notre texte, notre saisie de zone de texte ici. Donc on va, soit on clique sur le petit
flèche verte qui se trouve là, soit on appuie sur la touche F5. Donc là, si je clique dessus, vous voyez, notre formulaire se lance, et là on peut voir plus ou moins à quoi qu'elle ressemble notre formulaire. On peut indiquer du texte dedans, et on peut voir que ouais, c'est assez petit, ça on va devoir agrandir un peu. Ici aussi, ouais, ça a l'air petit, on va agrandir un peu, on va essayer avec une date, donc 18 du 8 2017. C'est assez petit, j'aimerais bien l'avoir un peu plus grand, donc on va modifier cela. On vient ici, et ça on a vu que ça, on va le mettre plus à côté, ça faisait plus beau. Notre formulaire, on va le rendre un peu plus petit, comme ceci. Et ça, on va le mettre un peu plus haut, comme cela. Hop. Et on va sélectionner les trois ici. On va aller dans fond. Et on va leur donner un fond de 14, pas en gras, ou même 16, mais pas en gras. On fait OK. Et on va relancer, voir ça donne quoi. Oh. On clique sur le formulaire. On fait lancer. Et on va essayer donc Daniel. Alors une bonne taille ça. Voir si on remplit un peu plus de rien. Oui, ça c'est bon, ça c'est long, ça c'est parfait. Et les dates, donc si je mets 18 du 8 2017, tout rentre dedans, c'est nickel, c'est parfait. Si on met une date en plus, bah oui, on peut même aller jusqu'à 20 177, c'est parfait ça. Donc nous avons une bonne taille pour notre formulaire déjà. Voilà donc cette première partie qui se termine. Dans une prochaine partie, nous allons voir comment configurer le tout ici, et nous allons ajouter donc une petite liste ici pour choisir le type d'entrée que nous voulons faire. Allez, je vous vois dans une prochaine vidéo, salut tout le monde.